Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, le Paris Saint-Germain est tombé de son nuage. Le rêve de réaliser un septuplé historique s'est envolé avec la grosse claque reçue face à Chelsea hier en finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est évidemment une immense déception pour les Parisiens qui avaient l'ambition de tout rafler. Il n'y avait qu'à voir la frustration des hommes de Luis Enrique au coup de sifflet final. Le coach espagnol a d'ailleurs lui aussi craqué en mettant une gifle à João Pedro. Un geste inapproprié sous le coup de la colère qui a provoqué beaucoup de réactions. À l'étranger, on qualifie notamment le PSG de mauvais perdant. Après ce coup de sang, Luis Enrique s'expose à une sanction de la part de la FIFA. Selon Marca, l'instance dirigeante du football a été clairement étonnée de voir un entraîneur dans ce type de situation. Expert en arbitrage, Iturralde González a expliqué sur Carrousel Deportivo que le coach risquait gros. Les cartons expirent à la fin de saison, mais la FIFA peut imposer une sanction. Luis Enrique pourrait être suspendu longtemps après avoir giflé João Pedro. Il pourrait même passer un certain temps sans pouvoir s'entraîner. On ne peut pas toucher le visage d'un adversaire, a-t-il expliqué. D'après Marca, la sanction serait toutefois plutôt de l'ordre économique, une amende donc, et même dans le cas où il y a des suspensions, ils seront appliqués lors du prochain mondial des clubs en 2029. L'hypothèse que Luis Enrique soit sanctionné pour des rencontres de Ligue 1 ou de Ligue des Champions la saison prochaine, par exemple, a été écartée par le journal espagnol. Il faudrait que la situation soit considérée comme très grave, ce qui ne devrait pas être le cas, même si tout dépendra de ce qu'a inscrit l'arbitre dans son compte-rendu de la rencontre. A priori, Luis Enrique devrait donc plutôt bien s'en sortir. Côté Mercato, un Brésilien peut en cacher un autre. Comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, Lucas Beraldo n'a pas émis de souhait de partir selon nos informations et contrairement à ce qu'annonce l'équipe. En revanche, pour Gabriel Moscardo, la situation est nettement différente. Prêté à Reims, le Brésilien a pris part à la Coupe du Monde des clubs avec le PSG, mais le milieu de terrain n'a pas disputé la moindre minute de jeu. Son avenir semble s'écrire loin dans la capitale française puisque Luis Enrique ne semble pas compter sur lui. D'après Estadio Deportivo, le Betis s'est positionné pour le récupérer, tout comme l'autre club de la ville, le Séville FC. Dans le cas des premiers cités, il s'agirait d'un transfert définitif alors que les seconds voudraient plutôt récupérer Moscardo dans le cadre d'un prêt. On traverse le trottoir pour parler du mercato du Paris FC. Le promu parisien est à la recherche d'un défenseur central. Le profil de Chancel Mbemba a été étudié en interne, mais la dernière piste menait plutôt au défenseur de Porto, Otavio. Arrivé au club à l'hiver 2024 contre 12,3 millions d'euros, le Brésilien a vu son statut se fragiliser avec la perte de sa place de titulaire. Il n'a d'ailleurs disputé que 4 petites minutes de jeu lors de cette Coupe du Monde des clubs. Comme révélé, le Paris FC a entamé des discussions avec le club portugais en vue d'un transfert. Un accord a même été trouvé entre les deux clubs autour d'un transfert supérieur à 12 millions d'euros. Petit problème, le joueur n'est pour le moment pas très chaud pour ce transfert, ce qui ralentit donc l'opération. Le Brésilien évalue toutes les options qu'il a sur la table et poursuit sa réflexion. À l'étranger, Lamine Yamal se retrouve au cœur d'un énorme scandale. L'Espagnol a célébré ses 18 ans ce week-end et a souhaité marquer le coup avec une fête impressionnante. De nombreuses personnalités étaient présentes pour l'occasion. Si aucune vidéo n'a filtré, c'est parce que les téléphones portables étaient interdits, mais la fête a tout de même été marquée par un sacré scandale. La star du Barça aurait notamment embauché des personnes atteintes de nanisme pour procéder à des spectacles et des activités de divertissement, ce qui est contraire à la loi. La DEE a notamment annoncé lancer une action en justice envers Lamine Yamal. Dans le communiqué, l'association condamne et dénonce publiquement l'embauche de personnes atteintes de nanisme dans le cadre du divertissement organisé lors de la récente fête des 18 ans du footballeur Lamine Yamal. Et ce n'est pas tout, Claudia Calvo, mannequin espagnol, s'est exprimée il y a quelques jours sur l'anniversaire de Lamine Yamal. Cette dernière a révélé que Lamine Yamal voulait 12 filles de compagnie pour son anniversaire. L'Espagnol aurait demandé des femmes blondes avec des tenues spécifiques. La mannequin explique qu'une somme comprise entre 10 000 euros et 20 000 euros a été proposée. Décidément, les vacances de Lamine Yamal auront beaucoup fait parler. Il est temps pour l'Espagnol de se reconcentrer sur le football. Le FC Barcelone de son côté n'a pas encore réagi à l'affaire et préfère se concentrer sur le mercato. Entre l'échec Nico Williams, les dossiers Luis Diaz et Marcus Rashford qui n'avancent pas, le club catalan explore d'autres pistes. Christopher Nkunku sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec les Blues figure sur la liste des alternatives étudiées par les dirigeants barcelonais. Le Français est apprécié pour sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs. Bien qu'aucune approche concrète n'ait encore été signalée, son profil reste activement suivi par la direction sportive catalane. Le club catalan va devoir faire vite puisque le joueur est très courtisé. Encore plus après l'info révélée par l'équipe ce dimanche. En effet, Chelsea ne devrait pas se montrer spécialement gourmand dans les négociations. Si on évoquait il y a encore quelques mois un prix de vente fixé à 70 millions d'euros, le quotidien sportif français nous apprend qu'une offre de 35 millions d'euros pourrait suffire. Une belle affaire à saisir. El Chiringuito annonce de son côté que le Barça creuse une autre piste moins onéreuse. Elle mène à Brian Zaragoza, fantasque ailier de 23 ans appartenant au Bayern Munich.
International espagnol, il a tapé dans l'œil des Catalans. Il y a déjà eu des contacts avec l'entourage du joueur et il faudrait se mettre d'accord avec le Bayern qui ne devrait toutefois pas poser trop de problèmes puisqu'il ne compte pas sur le jeu. Du côté du Real Madrid, ça s'active dans le sens des départs. Victor Muñoz a quitté le club pour s'engager avec Osasuna, une vente rapportant 5 millions d'euros au merengue, tout comme celle de Rafa Obrador à Benfica. D'autres jeunes joueurs devraient suivre. Jérémy De Leon, souvent appelé par Carlo Ancelotti la saison dernière, est convoité par Malaga. Parmi les joueurs de l'équipe première, on peut citer Fran Garcia. Selon plusieurs médias italiens, il fait partie des pistes milanaises pour remplacer Théo Hernandez, parti en Arabie Saoudite. Malgré une Coupe du Monde des clubs intéressante, Fran Garcia pourrait voir son temps de jeu être réduit avec l'arrivée imminente d'Alvaro Carreras. David Alaba est lui aussi annoncé sur le départ, mais les prétendants ne se bousculent pas. Autre joueur poussé vers la sortie, Dani Ceballos. Enfin, le Real devra trancher entre Gonzalo Garcia et Hendrik, seul l'un des deux sera conservé. Le départ de Rodrigo vers la première ligue devrait aussi s'accélérer dans les prochains jours. Autre dossier à régler, la prolongation de Vinicius Junior. En pleine négociation pour un nouveau contrat, le Brésilien serait source de problèmes en interne selon El Chiringuito. L'entourage de Vinicius Junior souhaite ainsi que l'ancien de Flamengo touche un plus gros salaire que Kylian Mbappé, qui tourne actuellement à 15 millions d'euros net. L'état-major madrilène n'a aucune intention d'offrir de tels émoluments aux Brésiliens et souhaite que la hiérarchie du vestiaire soit respectée. Une hiérarchie qui confirme donc qu'aux yeux des décideurs merengues, Kylian Mbappé est devant Vinicius Junior en termes d'importance. Après la disparition tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva, Liverpool a retrouvé les terrains ce week-end à l'occasion d'un match amical remporté 3-1 face à Preston North End. L'occasion pour les Reds de rendre un merveilleux hommage aux Portugais. Buteur, Darwin Núñez a aussi rendu hommage au numéro 20 en imitant sa célébration PlayStation. L'Uruguayen pourrait bien avoir marqué son dernier but sous les couleurs des Reds puisqu'il est courtisé par Naples. L'affaire est toutefois loin d'être bouclée puisque le club de la Mercey réclame 70 millions d'euros pour son joueur, Naples n'en offre que 43 pour le moment. Liverpool prépare déjà un éventuel départ de Núñez puisque selon nos informations, il s'intéresse de près à Jean-Philippe Mateta. Il y a une prise de contact de la part des champions d'Angleterre le concernant, nous a-t-on fait savoir. Mateta et son agent ont d'ailleurs rencontré sur Paris des représentants de Liverpool. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Crystal Palace, le Français présente l'avantage de parfaitement connaître la première. Auteur de 5 buts en 6 matchs lors des derniers JO de Paris, certains médias parlent d'environ 50 millions d'euros pour le Frenchie. A noter que Manchester United est aussi dans le coup. Arsenal est très chaud sur ce mercato, les Gunners ont enfin décidé de sortir le chéquier pour effacer cette étiquette d'éternel second. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne font pas semblant. Kepa, Martin Zubimendi et Christian Nordgaard ont déjà posé leur valise chez les pensionnaires de l'Emirates Stadium. Victor Gyökeres est attendu prochainement, tout comme Christian Mosquera. Le média espagnol El Desmarque annonce qu'après avoir refusé plusieurs propositions, Valence a finalement accepté de laisser filer son jeune défenseur central pour 22 millions d'euros. La volonté du joueur de rejoindre Londres a notamment fait pencher la balance. Il est attendu ce mercredi dans la capitale anglaise afin de passer sa visite médicale. Arsenal finalise également les ultimes détails pour le transfert de Noni Madueke. Les Gunners vont lâcher 60 millions d'euros pour l'arracher à Chelsea. Arsenal pousse aussi pour Eberechi Eze. Le joueur de Crystal Palace est ouvert à un transfert, assure Sky Sport, mais son club demande 80 millions d'euros. En additionnant tout ça, le club londonien aura déboursé plus de 300 millions d'euros sur le mercato. On passe aux officiels du jour, le FC Barcelone met la main sur le grand espoir Rooney Bardi. Son contrat arrivant à échéance dans quelques mois avec le FC Copenhague, le club catalan a saisi l'opportunité en déboursant seulement 2 millions d'euros. Le joueur de 19 ans a signé un bail jusqu'en 2029, il passera d'abord par la case réserve comme l'indique le communiqué. Des nouvelles de Mariano Diaz, au chômage depuis un an, le double vainqueur de la Ligue des Champions et triple vainqueur de la Liga avec le Real Madrid, s'entraîne actuellement avec le Deportivo Alavés, pensionnaire de Liga. Défenseur central du Paris FC, Timothée Kolo Djezak joue les prolongations. Il vient d'étendre son bail d'une année, soit jusqu'en juin prochain. Arrivé au Stade Rennais à l'hiver 2024 en provenance du Stade de Reims, le milieu néerlandais Matusiwa quitte la Bretagne. Il a décidé de filer à l'anglaise du côté d'Ipswich Town qui a été relégué de Premier League en Championship. Libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid, le milieu croate Luka Modric a annoncé son nouveau club. Il s'engage avec le club italien de l'AC Milan pour 1 an avec 1 année en option. Il a teasé la nouvelle sur le compte Instagram de la formation transalpine. Hambourg a réalisé un gros coup sur le marché estival en s'offrant Youssouf Poulsen. À 31 ans, l'attaquant danois quitte le RB Leipzig après 12 saisons pour s'engager avec le promu Hambourg. Arrivé en août 2023 dans le staff de Thierry Henry, Gaël Clichy a pris la décision de quitter son poste de sélectionneur adjoint de l'équipe de France Espoir. L'ancien défenseur d'Arsenal a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis. Cole Palmer a climatisé le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs. Élu meilleur joueur de la finale, meilleur joueur du tournoi et vainqueur de la compétition, l'Anglais a tapé la pause dans le vestiaire avec tous ses trophées. Je vous laisse mater ça les amis, très belle soirée à vous, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.